Je suis écologiste et membre d'Europe Écologie Les Verts. Et j'ai été élu de 2008 à 2014 comme maire adjoint à la mairie de Colombes. Et puis, depuis 2014, je suis conseiller municipal d'opposition à Nicole Goëta et à ses adjoints et ses anciens adjoints. Malgré nos divergences, malgré nos désaccords, le projet pour Colombes, pour faire bouger Colombes, pour faire revivre Colombes, pour corriger les erreurs de la majorité actuelle, de la municipalité actuelle, nous a rassemblés et finalement nous avons appris à nous connaître les uns les autres et à construire un projet partagé, une espèce de plateforme commune aux uns et aux autres dans un rassemblement très large qui va des écologistes au Parti socialiste, au Parti communiste, à diverses organisations et aussi des collectifs citoyens qui sont actifs depuis des années à Colombes et aussi de simples citoyens qui sont engagés dans la vie associative locale. Et c'est important qu'on ait cette diversité-là. Avec une diversité de personnes, on a construit un collectif de gens qui viennent de tous les quartiers et qui seront aussi, si nous gagnons les élections municipales, et je crois qu'on va les gagner, eh bien, qui seront aussi en responsabilité, et ça c'est important. On a un triptyque dans notre slogan de campagne qui est l'écologie, la solidarité, les solidarités et puis la démocratie. Parce que l'écologie, on voit bien aujourd'hui dans les bouleversements climatiques qu'il faut prendre des mesures radicales pour Colombes, mais aussi pour la planète, pour supporter les changements qui vont intervenir dans les prochaines décennies. Donc il faut s'y préparer et on voit bien aussi que ces conséquences ce sont toujours les plus pauvres, ceux qui habitent dans les logements avec des conditions les plus difficiles, qui en subissent les conséquences. Donc ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet, c'est le social, parce que les solidarités, parce qu'on voit bien que Nicole Goëta a beaucoup abîmé les solidarités ces dernières années, a fait du mal aux catégories les plus faibles, mais aussi a ghettoisé les habitants de Colombes, que ce soit riches, qu'ils soient pauvres, chacun dans son coin. Et nous voulons rassembler tout le monde autour d'une belle idée qui est celle du vivre ensemble à Colombes. Nicole Goëta a complètement oublié la jeunesse ces dernières années, ou une grande partie de la jeunesse en tout cas, et il fallait qu'on montre un signal fort parce que ça sera une ligne importante de notre action pendant les 6 années à venir, faire en sorte que les jeunes soient reconnus, qu'ils puissent être à l'initiative de projets qui les concernent eux et qu'on puisse les accompagner dans des bonnes conditions et que la ville puisse les accompagner dans des bonnes conditions. Et la culture, le sport sont des éléments qui peuvent aussi favoriser l'épanouissement des jeunes dans notre ville. Et donc cette soirée, elle est essentielle aussi pour montrer les signaux qu'on veut lancer à la jeunesse ce soir. Et je crois que la jeunesse, les jeunes viendront nombreux ce soir. On a eu beaucoup d'appels qui nous indiquaient que les jeunes seront présents ce soir. Moi aussi, elle m'est chère, la culture. Mais c'est peut-être aussi, avec un petit jeu de mots, c'est une culture qui est chère pour un certain nombre de Colombiens, donc il faut la mettre à la portée de tout le monde, avec différentes disciplines artistiques. Il y a la musique, il y a le théâtre, il y a l'expression, le théâtre de rue, la danse, etc. Et donc il faut absolument que les disciplines ne soient pas réservées à chacun. On a des beaux équipements à Colombes, mais souvent qui rayonnent pour une partie des Colombiens, voire pour des habitants qui viennent d'ailleurs. Et il faudrait qu'on fasse en sorte que ces équipements se répartissent un peu dans tous les quartiers. Aujourd'hui, quand on habite au Petit Colombes, quand on habite au Fossé-Jean, on n'a pas forcément accès à des modes culturels et les jeunes vont chercher ailleurs, y compris sur leur téléphone, des expressions artistiques que la ville pourrait aider à développer. Je suis le seul candidat qui ait pris position sur le projet de loi sur les retraites qui est discuté, qui n'est pas discuté ou qui est mal discuté par c'est pas flou, quoi. C'est l'anti-concertation d'une part, de la part du gouvernement et du président de la République. On voit bien quand même que dans l'opinion, les gens sont inquiets sur leur avenir. Et je suis vraiment, encore je le redis, le seul à avoir pris position parmi les candidats sur ce sujet. Ensuite, on a affaire à un gouvernement qui oublie le dialogue, qui ne sait pas ce que c'est et qui
a oublié qu'il existe des partenaires sociaux, qui a oublié qu'il existe des structures, on voit bien dans les hôpitaux, on voit bien dans toutes sortes de métiers, que le gouvernement veut imposer ses règles, veut imposer de nouvelles règles, casse le code du travail, abîme les relations professionnelles, et donc là, il développe des tas de petits boulots qui interdisent l'accès à des droits sociaux aux jeunes en particulier, et donc il faut mettre fin à cette ligne directrice qui est une mauvaise voie. J'ai récemment écrit que ça soit les suicides des policiers, mais aussi les violences policières, c'était les deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une désorganisation complète des missions de la police, qui ne savent plus où ils doivent, dans quel cours ils jouent. Et finalement, on voit même comment ça dérive sur la police municipale, par exemple, à Colombes, qui prennent comme modèle la matraque et la provocation vis-à-vis d'une partie des jeunes quand ils font leur ronde. Et ça, c'est intolérable. Et donc, quand nous serons aux manettes, nous reverrons tout ça. Ensuite, Trump, le libéralisme. Il y a des gens qui aiment bien Trump. Moi, c'est pas ma tasse de café, quoi. Voilà, je suis favorable plutôt au dialogue et pas au rapport de force comme Trump veut l'imposer sur le monde entier. L'hyperpuissance toute seule dans son coin qui décide pour le monde entier, non.